Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Louise Cocotte et aujourd'hui je vous parle de Fabienne Verdier. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ou redécouvrir le travail de Fabienne Verdier, une artiste française née en 1962 à Paris dont le travail, le parcours et la formation sont très spécifiques. En 1983, à 22 ans, Fabienne Verdier part étudier en Chine au Sichuan Fine Art Institute à Chongqing. Elle choisit de travailler avec les derniers grands peintres chinois ayant survécu à la révolution culturelle, qui lui transmettent leur art d'une peinture spontanée et leur théorie esthétique malgré les multiples interdictions. Elle est la première étrangère à recevoir un diplôme supérieur en art dans cette université. Elle commence alors à développer sa propre peinture abstraite. Après plus de 10 ans en Chine, elle rentre en France et décrira son apprentissage au sein d'un système de pensée radicalement différent dans Passagère du silence, son autobiographie. En 2009, Fabienne Verdier entame une nouvelle période intense de recherche et de peinture. Depuis longtemps fascinée par la force de la palette des primitifs flamands au XVe siècle, mais aussi par l'énergie émanante de l'apparente immobilité qui habite leurs tableaux, elle crée un ensemble d'esquisses et de peintures inspirées en particulier par 6 œuvres majeures, dont le portrait de Margaret Van Eyck de Jan van Eyck. Son processus créatif, particulier et original, comprend plusieurs phases. Elle travaille simultanément sur ses peintures et sur ses carnets, dans lesquels elle consigne une série de références textuelles ou visuelles, de pensée et d'observation. Ces carnets peuvent prendre la forme de planches, comme on peut l'observer depuis son travail en 2017 sur l'expérience du langage à l'occasion des 50 ans du dictionnaire du Petit Robert. Les tableaux, eux, sont réalisés en 2 phases. Elle travaille d'abord longuement les fonds de ses tableaux en utilisant la technique des glacis. Le glacis est une technique de la peinture consistant à poser sur une couche déjà sèche une fine couche colorée transparente et lisse. Puis, elle réalise la forme principale avec l'un de ses pinceaux monumentaux qu'elle commence à utiliser dès 1995. Elle met en forme la matière pour exprimer les forces vitales fondamentales. En se tenant debout directement sur le châssis, elle utilise des outils qu'elle a elle-même mis au point. En 2013, Fabienne Verdier continue de nous étonner avec ses walking paintings. À la place de ses pinceaux géants, elle utilise une poche de peinture suspendue en hauteur qu'elle attrape et presse plus ou moins fort pour en gérer le débit de peinture s'en écoulant. Elle marche ensuite directement sur le sol, parfois au rythme de la musique, nous rappelant un autre grand nom de l'art contemporain, Jackson Pollock, mais avec un résultat tout à fait différent. Fabienne Verdier est donc une artiste aux multiples facettes, peintre abstraite issue d'une tradition chinoise, mais aussi virtuose de la ligne et du tracé. À demain!